Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en 2024, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, je pense que oui. Et si vous ne l'êtes pas, j'aimerais vous dire que j'ai sorti mon deuxième ouvrage. Donc, nous avons fait le lancement le 27 janvier lors du rendez-vous avec la destinée. C'était waouh, c'était très intéressant. Donc, c'est votre rendez-vous dans la tempête. Et vous savez que nous avons tous, ou nous passons tous à un moment donné de la vie dans les tempêtes. Qu'on le veuille ou pas, les tempêtes vont vous attendre quelque part ou certainement vous avez déjà connu des tempêtes. Et j'aimerais vous lire un passage très intéressant, très inspirant, très boostant de ce livre. Donc c'est à la page 97. Les moments difficiles créent des hommes forts. Alors, à quoi sert un homme? Quel rôle joue-t-il dans notre société moderne? Dans les années 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale laissa l'Europe centrale et le Japon affaiblis. Plus de 50 millions d'hommes et de femmes ont payé de leur vie à cause de ce drame mondial. Parmi eux, plus de 6 millions de Juifs assassinés, mais aussi 200 000 victimes des bombardements atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Parmi eux, des jeunes, 15, 16 et 18 ans, voyaient les bateaux de leurs frères se faire exploser par les avions des nazis. Malgré toutes ces choses, les jeunes hommes ont dû aller de l'avant. Ils étaient obligés de tuer l'ennemi ou c'est le contraire qui se ferait. Waouh, j'aime ce passage. Tuer l'ennemi ou c'est le contraire qui se fera. C'était nous ou eux. Aujourd'hui, quelquefois, nous vivons avec l'ennemi, nous caressons l'ennemi, mais en tout cas, tuez l'ennemi ou c'est l'ennemi qui vous tuera. Bien que leur bateau ne put pas accoster, ils ne se sont pas arrêtés, ils ont rassemblé leurs forces, ont nagé jusqu'à l'autre rive et ne se sont arrêtés qu'à la victoire. J'aime la détermination de ces jeunes. Malgré le trouble, la difficulté, la mort, ils étaient en danger de mort, mais ils ne se sont arrêtés qu'à la victoire. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, les amis, tant que vous n'avez pas gagné. J'ai lu finalement ce court poème très intéressant sur Internet. Les moments difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent les bons moments. Les bons moments créent les hommes faibles. Les hommes faibles créent les moments difficiles. C'est de Michael Hopf. Ce poème m'a fortement heurté pendant que je le lisais. J'ai pensé que c'était une vérité divine. La vérité résiste au temps. Elle ne change pas. Le mensonge et la déception passent, mais la vérité demeure éternellement. Ce poème représente le cycle de la vie, le cycle de l'histoire. Ce qui monte doit descendre. La montée et la chute des empires, la montée et la chute des hommes, la montée et la chute des pouvoirs ouvre éventuellement la porte à la faiblesse. Ces mots sont véridiques et la phrase « les moments difficiles créent les hommes forts » montre que celui qui a déjà traversé les moments difficiles doit être fort. Malheureusement, pendant que je vous écris ou je vous lis, en tout cas ces lignes, je crois que nous vivons la phase du cycle « les hommes faibles créent les moments difficiles ». Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. C'est John F. Kennedy qui le disait. Ce sont les hommes qui bâtissent une nation et non le contraire. Pour développer la vertu dans un pays, il faut ces 4 choses. La sagesse, la justice, le courage et la passion. Avoir la sagesse, la justice, le courage et la passion, c'est être suffisamment fort pour retarder son plaisir pour la vertu. D'ailleurs, la vertu est plus importante que le bonheur dans la vie. Quand le plaisir, l'intérêt personnel et le désir cèdent la place à la modestie sans action, la tranquillité, l'absence de la douleur physique et l'hédonisme, un homme faible naît. Étant de la génération Y, je peux dire qu'elle a certainement la nature épicurienne, elle cherche des plaisirs que la vie peut lui apporter. Et l'épicurisme est un courant en fait de la philosophie qui a pour objectif l'atteinte du bonheur basé sur le matérialisme. Aujourd'hui, des jeunes garçons âgés de 20 à 30 ans baignent dans les plaisirs à travers
des jeux vidéo, de la pornographie. Ils ne veulent pas avoir des relations sérieuses avec une femme pour fonder une famille avant un certain âge. Le taux de natalité dans certains pays est en baisse et le coût de la vie élevé. Aujourd'hui, les jeunes hommes mettent leur bonheur avant, au-delà de toute autre chose. Ils ont des désirs limités, ils sont ambitieux, mais doivent vivre modestement. Ils sont instruits comme jamais, ils ne l'ont été auparavant. Cependant, ils posent très peu d'actions qui nécessitent leur instruction pour déployer leur potentiel dans la vie. La génération de mes grands-parents, celle de 1930, après avoir vécu de grandes dépressions, combattu durant la Seconde Guerre mondiale, bâti des maisons et familles, est devenue une génération qui a réussi. C'était des jeunes de 18 ans qui traversaient des tempêtes énormes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes brutalement abattus par des nazis, parfois pour avoir combattu au nom du service et de la liberté de leur famille. Le contraste avec le jeune homme d'aujourd'hui, 18 ans, est qu'il ne veut plus qu'on lui fasse des reproches, il veut avoir une vie privée dans la bêtise. Il se sent offensé quand on lui fait une remarque. Où sont passés tous les hommes forts? En tout cas, je vais m'arrêter par cette interrogation. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais moi, je suis à la recherche des hommes forts. Si vous en connaissez, s'il vous plaît, taguez un homme fort dans cette vidéo. Et surtout, si vous êtes un homme fort, nous aimerions vous rencontrer et vous écouter, partager votre histoire et surtout faire le retour d'expérience à cette jeune génération qui se perd. C'est Mélodie Bouéa. Bye bye.